Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, pourquoi, comment Sky My Psy? Sky My Psy, c'est le nom de cette chaîne YouTube sur laquelle vous me retrouvez aujourd'hui et j'ai eu envie de vous parler de ma motivation à animer cette chaîne YouTube que j'ai donc nommée Sky My Psy et je vais vous expliquer les enjeux qui accompagnent cette expérience. Sky My Psy, c'est une référence à un humour absurde que j'affectionnais particulièrement quand j'étais jeune fille et quand j'apprenais l'anglais. Depuis lors, j'ai toujours essayé d'apprendre en riant car j'ai très vite compris que c'était s'offrir un plaisir double. D'abord, j'ai pensé que j'avais des choses à dire. Alors des choses à dire, pas très révolutionnaires, hein, j'en conviens, je soigne ma mégalomanie. Cependant, mon expérience clinique, les personnes que je reçois, que j'accompagne depuis de nombreuses années maintenant, m'ont beaucoup appris et je continue d'apprendre à leur côté. C'est une expérience qui se renouvelle sans cesse et qui demeure enrichissante pour moi. Je veux d'ailleurs ici remercier toutes ces personnes qui se sont confiées à moi et qui m'ont soumis leurs problématiques et ont bien voulu qu'on travaille ensemble pour essayer d'améliorer leur existence. Donc merci, merci à elles. Quand on sort de l'université avec un diplôme de psychologie, on sait très bien qu'on ne sait rien. On peut lire tout un tas de livres pour essayer de poursuivre la formation. Le baptême du feu, c'est l'accueil et l'accompagnement des personnes en chair et en os. Ces personnes sont pétries par leur passé, façonnées par leur psychologie et porteuses de leurs demandes singulières. Le thérapeute doit composer avec tout ça et trouver le chemin vers le soulagement. Le lien thérapeutique est avant tout une rencontre entre deux personnes, ou trois ou plus selon le dispositif. C'est un lien humain et la technique, la stratégie importe peu à vrai dire. Ce qui va faire que ça marche ou pas, c'est la rencontre, la relation. Ce qui compte le plus, me semble-t-il, c'est la façon dont le thérapeute s'inscrit dans un rapport d'humain à humain. Bien sûr, il faut aussi comprendre les mécanismes psychiques qui ne manqueront pas d'être présents dans la rencontre. Donc encore une fois, merci à tous ceux grâce à qui j'ai appris, y compris de mes erreurs, des rendez-vous manqués et des rencontres infructueuses. Bien sûr, il y a aussi eu des cheminements porteurs d'émancipation, de réparation, de soulagement. Et le moment où la personne que j'accompagne est traversée par un soulagement est vraiment toujours pour moi un moment de très, très grande joie. J'ai donc imaginé pouvoir partager mon expérience ordinaire. Chaque séance soulève une problématique relativement universelle et j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de se servir de cet aspect de notre vie psychique pour changer certaines représentations sur ce que sont la psychologie et l'expérience psychothérapeutique. Les problématiques sont assez communes, mais chacun est singulier, chaque sujet est unique évidemment. Il y a encore des personnes pour qui le domaine de la psychologie est perçu comme quelque chose qui a à voir avec la folie, avec la pathologie, avec le dysfonctionnement grave. Ces personnes ne s'imaginent pas du tout avoir à consulter ou bien pouvoir le faire. Et je me dis qu'en dévoilant un petit peu des problématiques qui sont rencontrées et traitées en psychothérapie, elles pourront peut-être renégocier leur représentation et s'ouvrir à cette perspective pour trouver leur propre soulagement. D'un point de vue plus personnel, animer cette chaîne YouTube est pour moi un défi que j'ai eu envie de relever. Alors, je ne suis pas du tout de la génération des réseaux sociaux. En 2023, j'ai 55 ans et ce n'est donc pas ma culture. Néanmoins, j'ai une fille adolescente et j'ai donc une bonne raison de m'y intéresser. J'avoue que ça me fait un peu peur de m'exhiber ainsi sur la toile, ce n'est pas ma personnalité, mais j'ai pensé que ça serait un challenge intéressant à relever de faire cette expérience. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance et votre accompagnement pour améliorer la qualité de ce que je poste ici. N'hésitez pas à me soumettre des commentaires ou des suggestions. Je suis quelqu'un qui aime rire, hein, qui affectionne la légèreté et l'humour. Mon ton sera donc assez léger.
y compris quand le thème pourra sembler grave ou triste. C'est l'une des caractéristiques de mon approche thérapeutique et de ma personnalité. J'invite toujours les personnes à ne pas ajouter de la gravité à leurs problématiques. Il me semble que l'autodérision est un outil thérapeutique plus efficace que la culpabilisation ou l'autoflagellation. Écoutez, nous sommes tous des êtres humains limités, névrotiques, angoissés, immatures et plus ou moins bien structurés. Mais nous sommes aussi des êtres d'humour, des êtres d'amour et des êtres de culture. Nous sommes riches de tout cela. Ici, je me laisse inspirer par les séances que je partage avec les personnes qui font appel à moi. Je respecte leur anonymat, leur intimité et leur intégrité. Parler des problématiques psychiques, c'est se reconnaître dans toute cette humanité, c'est accueillir ce qui nous relie les uns aux autres et c'est refuser de stigmatiser la souffrance, de juger la détresse. C'est vraiment la valeur qui m'est la plus chère. Voilà, je me lance. Au plaisir de partager cette aventure avec vous tant qu'il vous plaira et haut les cœurs!